La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, des sketchs dans les bus de Citalis pour une campagne de sensibilisation au bon comportement. Ensuite, la médiathèque François Mitterrand bientôt en déménagement pour des travaux de rénovation. Enfin, découverte des coulisses du Palaxa. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Paye pas de ticket là, mais... T'allais pas de ticket, Kevin, t'as le fait on marche avec moi. Mais tu t'allais pas de ticket, sinon ça marche avec ma gars. T'as dit 1,50€, tu gagnes un basket 400€, tu ne pas payer de ticket 1,30€. Des sketchs pour signaler des incivilités dans les bus, c'est le moyen ludique et original utilisé par Citalis pour sa nouvelle campagne de sensibilisation. L'objectif de cette campagne est donc de réduire les actes d'incivilité qui malheureusement continuent d'augmenter d'année en année. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire passer les messages aux usagers, les sensibiliser sur les règles à respecter dans les véhicules Citalis. Les gars, pas trop fort parce que pas trop bon quand ne pas parler fort, valider son ticket ou tout simplement dire bonjour. Les comédiens du Cap, le club animation prévention de la ville mené par Eric Issana, diffusent ces messages dans les bus jusqu'à la fin novembre. La tolérance, le respect, le civisme, tout ce qui encadre à nous au quotidien. Il n'y a pas rien, il n'y a pas grand chose dans une société si ce n'est qu'entre nous-mêmes nous mange à nous. Donc du coup, si on arrête un petit peu tout ça. C'est bon ça où? Et je tape ce fait que c'est mené en ville, c'est mené au case. C'est très bien. Oui, c'est une bonne action pour sensibiliser les gens. Oui, pour le respect des autres et des chauffeurs et enfin de tout le monde en fait. 40 agressions de chauffeurs depuis le début de l'année et une augmentation de la fraude. Les voyageurs sont témoins régulièrement de comportements incivils. Là, des jeunes, on les lève, mais là, des jeunes, ils ne lèvent pas. Il y a ça, nous, j'ai le bout. Oui. Des gens qui ne respectent pas les autres, qui boivent beaucoup, qui disent des gros mots, c'est insupportable. Des fois, même si on n'arrive pas à la terminus qu'on voulait y aller, et on descend obligatoire. Alors, le maître mot de cette campagne sera finalement... Il y a encore le mot respect, man. Respect ta vie. La médiathèque François Mitterrand va être rénovée. Une fermeture totale du bâtiment est prévue début 2015. C'est un bâtiment qui date de 1997, qui aujourd'hui s'avérait vétuste. Et donc l'objectif, c'est de moderniser à la fois le bâtiment et les services rendus à la population. Ça va de pair aussi avec le cœur vert familial dont nous faisons intégralement partie. En s'inspirant de modèles existants, la ville a souhaité ces travaux afin d'offrir un espace culturel plus agréable et fonctionnel et une meilleure qualité de service aux usagers. Toutes les cloisons intérieures seront enlevées, le mobilier sera changé, sera plus moderne, mais c'est aussi une conception d'un nouveau service. Plus d'accueil, plus de conseils aux lecteurs, une politique de documentaire avec des nouveautés, donc un service tout à fait nouveau. Pendant la fermeture de la médiathèque, il vous suffira de traverser l'avenue Jean-Paul II pour rejoindre les locaux provisoires, anciennement ceux de la vie scolaire. Ces derniers ont fait également l'objet de travaux pour adapter les bâtiments à leurs nouvelles fonctions. Les prestations seront maintenues, mais sur un espace plus restreint. Première étape avant le transfert, une foire aux livres aura lieu du 22 au 26 novembre, avec la vente de 22 000 ouvrages et 2000 CD. S'exprimer sur une scène professionnelle ou rencontrer des artistes de tout horizon, c'est ce que la direction du Palaxa propose à diverses associations et aux établissements scolaires. Tout au long de l'année, on est sollicité pour des échanges avec des artistes, assister à des répétitions. Et donc on essaie de faire entrer tout ça dans un véritable parcours. Donc on profite des artistes qui sont présents sur le site et de leurs envies de partager. Aujourd'hui, c'est l'association Saint-François d'Assise qui profite de l'espace.
Au programme musique et théâtre pour ces artistes porteurs de handicap. Comme les professionnels, ils répètent pour leur spectacle du 30 janvier prochain. C'est quelque chose pour nous qui est très important, surtout que ces personnes en situation de handicap n'ont pas toujours la possibilité d'avoir accès à une scène, parce qu'on a un projet de spectacle à la fin, donc on peut faire un filage dans les conditions de spectacle. C'est une chance d'être sur scène parce que je n'ai jamais été sur scène. Pour moi, c'est déjà un challenge parce que j'ai toujours voulu monter sur scène et voir les capacités que j'avais par rapport à ma situation de handicap et je me découvre par rapport à ce projet. Une initiative donc enrichissante pour tous et un moment privilégié où l'on peut rêver d'être un artiste. Au programme dans votre agenda cette semaine, la médiathèque François Mitterrand vous propose une foire aux livres du 22 au 26 novembre. De nombreux ouvrages seront bradés. Venez nombreux à la fête des Camélias ce samedi 22 novembre où de nombreuses animations vous seront proposées. Plus tard dans la soirée, de l'ambiance aussi avec la nuit de la Zumba sur le bar à choix de 18h à 21h. Enfin, la ville vous informe que vous pouvez participer à la vie de votre quartier en devenant conseiller de secteur. Les inscriptions se font à votre mairie annexe jusqu'au 20 novembre. Dionicité, c'est terminé. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.